Alors Marie-Pierre Vieux, vous êtes candidate sur la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées. Vous êtes la candidate du Front de gauche. Oui, tout à fait. Je suis la candidate du Front de gauche. Dans la campagne présidentielle, nous avons soutenu la candidature de Mélenchon parce que nous pensions qu'il était le mieux à même d'accéder au second tour avec une logique de rupture avec le quinquennat Hollande, une logique de politique publique qui aille contre l'austérité. Et en même temps, une logique de rassemblement à prolonger. Dans les législatives, je garde le même cap, c'est-à-dire que je crois que dans le tourment qu'on vit, dans le tsunami politique qu'on vit, il est besoin tout à la fois de ne pas donner de quitus moral à Emmanuel Macron, et je crois qu'on ne peut pas lui donner un blanc-seing, comme c'est annoncé un petit peu dans les sondages. Voir que déjà, sur la réforme du travail, il ne fait que prolonger les mesures libérales d'Hollande, et c'est le cas sur les fonctionnaires, c'est le cas sur la CSG. Et à partir de là, élire des gens de gauche. Alors quand je dis gauche, c'est quoi? C'est la vraie gauche, c'est-à-dire que moi je pars du principe qu'il y a des valeurs qui passent par la redistribution sociale, qui passent par l'écologie, qui passent par la 6ème République, qui ont été portées par Mélenchon, d'une certaine manière par Hamon également, même s'il a été moins entendu. Que le Front de gauche ces dernières années s'est battu sur ce cap en tenant compte du respect de nos familles traditionnelles. Il y a des socialistes, il y a des communistes, il y a des gens qui viennent de ce qu'on appelle la gauche plus radicale encore, il y a des citoyens. Et je crois que dans cette circo, c'est cette voie-là que j'incarne, cette voie-là et cet ancrage-là, parce que j'existe, parce que Vincent Ricarère existe, parce qu'on a tracé le sillon de Tarbes citoyenne, parce qu'au régional, on était alliés avec les écologistes et parce que je crois que la refondation derrière cette législative en passe par là. Là, vous parliez de la campagne s'est faite sur le terrain pour vous. Alors la circo est grande, comment elle s'est organisée? Quels sont les retours que vous avez eus du terrain? Alors moi c'est extrêmement rapide d'ailleurs, il y a des choses qu'on a réglées par lettre, par exemple en direction des élus, sachant que je suis élue de la grande agglo Tarbes-Lourdes-Pyrénées, donc je pense qu'il y a un rapport réel, chacun sait qui est qui, donc voilà. Ensuite on a privilégié quoi? On a privilégié oui les territoires dans leur intégralité, c'est-à-dire l'agriculture à Vic et Maubourguet, au barrage hydroélectrique des Vallées, au tourisme social, en passant par Tarbes. On a essayé à chaque fois de défendre l'idée qu'on est contre toute rupture d'égalité, qu'elle passe par la mise en place de la mise en concurrence des territoires, comme on le voit avec les grandes agglos, la concentration de territoires qui appelle la réduction des services publics, de l'école, de la santé, voire des élus qui ne sont plus de proximité. Que ça passe par les privatisations ou que ça passe malheureusement, on le voit avec le rapport de l'Observatoire sur les inégalités, des pans de population, des retraités, des jeunes qui sont isolés, qui sont seuls et qui sont pauvres tout simplement. Donc on a fait avancer des revendications, alors ça va justement de revendications des moratoires contre les privations d'énergie, de chauffage, enfin même si on est au mois de mai, ou d'eau. Également des statuts sociaux pour les jeunes, allocation d'autonomie 18-25 ans, mais également revalorisation des retraites et des retraites agricoles. Je rappelle qu'on avait déposé un projet de loi pour les mettre à 85% du SMIC et accéder au SMIC, également pour des populations fragiles, je pense aux handicapés. Concrètement, comment ça peut s'appliquer sur 2-3 exemples dans les Hautes-Pyrénées? Je vais en prendre un directement que je connais bien, qui est l'économie sociale et solidaire. Vous savez que dans le cadre de la transition écologique, on peut créer 1 million d'emplois sur toute la France. Et bien, ça veut dire très concrètement que c'est des territoires comme les nôtres, entre les circuits courts, entre une mobilité positive, qui est une grande question justement pour aller d'Aussin à Lourdes, en passant par Tarbes et le nord du département, il y a des services à la personne à créer, en s'occupant de populations fragilisées. Donc première revendication. La deuxième, c'est moratoire contre toutes les suppressions de services publics, donc arrêter la déréglementation. Je prends 2 exemples très concrets. Le premier, c'est l'hôpital. 22 suppressions d'emplois sous le dernier quinquennat. Aujourd'hui, on a besoin d'hôpitaux de proximité à Tarbes et Lourdes. On a besoin de centres de santé. On a besoin qu'il y ait égalité d'accès aux soins. Donc, deuxième proposition, c'est l'Assemblée nationale, c'est les députés. Troisième proposition, il me semble que c'est important. Pour être un territoire de première zone, il faut continuer à travailler de l'industrie. Dans notre département, on a toute l'industrie autour des transports à développer, le ferroviaire avec Alstom. On a également le pan Serravert
et le démontage des avions. Et enfin, autour de Bazette, on a le pôle céramique. Là encore, on est pour un fonds régional pour l'emploi, de ce point de vue-là, pour la relocalisation, mais également un accès bancaire privilégié, et là encore, c'est national. Un dernier mot sur votre objectif pour ce premier tour qui arrive à grands pas. Écoutez, des objectifs, je crois qu'aujourd'hui, on est dans l'imprévisible. On est dans une situation qui évolue politiquement. On en a marre des marquages du passé. Moi, je le comprends très bien. Je ne suis pas pour le statu quo politique. Donc, je ne fixerai pas de barre. Je ferai le mieux possible. Je crois que je suis quelqu'un d'ancré. Je jouerai là-dessus. Et je crois que voter pour nous, c'est un message clairement à gauche. Un message clairement de résistance par rapport à Macron, et en même temps c'est un message d'ouverture, je tiens à le dire, parce qu'il y aura un 12 et il y aura un 19 et il y aura une gauche à refonder. Et moi j'appelle vraiment tous les gens écologistes, front de gauche, socialistes, des gens qui n'ont pas de carte et qui sont les plus nombreux, eh bien, à se retrouver, parce que les sports c'est comme ça, les sports on le fait par le respect et par une culture de l'en commun. Donc voilà, c'est ça mon message.